Dans les 5 objectifs de la vie chrétienne, ce que, au fond, Dieu vous demande en tant que baptisé, c'est-à-dire de prier, de vivre en frères et sœurs, de grandir, de servir et d'évangéliser, il y a ce 3e objectif qui est de grandir. Alors évidemment, grandir spirituellement, c'est-à-dire se laisser transformer par l'Esprit Saint pour ressembler de plus en plus à Dieu. Pour ressembler de plus en plus à Dieu. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ça s'appelle la sainteté. Devenir saint, c'est devenir comme Dieu. C'est avoir un cœur semblable à celui de Dieu. Dans l'Évangile, dans cet Évangile que vous avez entendu, qui est donc le discours sur la montagne, que nous écoutons, que vous écoutez de dimanche en dimanche, en fait, Jésus parle de lui, avant tout. Et il dit, si tu veux devenir comme Dieu, si tu veux devenir un saint, alors mets-toi à mon école. Apprends à vivre, à penser, à agir, à réagir comme moi. L'évangile que vous avez entendu, comme l'évangile que vous avez entendu la semaine dernière, c'est une leçon de vie. Mais c'est d'abord la leçon de vie de Jésus-Christ. C'est d'abord de lui dont il parle. Alors je vous invite ici, pour ceux qui peut-être viennent pour la première fois, j'invite les gens à prendre des notes pendant que je parle. Non pas que mon propos soit particulièrement édifiant, mais comme vous êtes comme moi, si vous ne prenez pas des notes, vous n'aurez pas fini la messe, que vous aurez déjà oublié, même l'évangile. Ce serait dommage parce que, en fait, Dieu veut déposer quelque chose dans votre cœur au cours de cette messe. Voilà. Un petit quelque chose. Donc n'hésitez pas à prendre des notes, ça vous aidera à retenir peut-être un mot, une phrase, un verset, voilà, pour votre semaine. Donc Jésus parle de lui dans cet évangile et il vous appelle à vous mettre à son école. Donc la première chose que Dieu vous demande, c'est de devenir comme lui. Et j'aimerais vous proposer 2 choses. En fait, devenir comme Dieu, ça commence par se préoccuper de ce dont Dieu se préoccupe. Il y a 2 choses dont Dieu se préoccupe, le monde et l'Église. Le monde et l'Église. Dieu se préoccupe de 2 choses, le monde et l'Église. Dieu aime le monde. Il aime tellement le monde qu'il a envoyé son Fils dans le monde mourir pour le monde, pour chaque être humain. Ce qui signifie que Jésus vous aime. Il a donné sa vie pour vous. Il vous aime tellement qu'il est mort pour vous. On dit alors que Jésus a de la compassion pour le monde. La compassion, c'est beaucoup plus que de l'empathie ou de la sympathie. Dieu a de la compassion pour vous. Dieu souffre avec vous et il souffre pour vous. Ainsi, Jésus est prêt à tout pour vous empêcher de souffrir et pour vous empêcher de vous faire du mal. Quand Jésus voit la foule, dans l'évangile de Matthieu, il est dit qu'il a de la compassion pour elle. Il est pris dans ses entrailles. Parce que dans cette foule, les gens sont perdus, sans berger. Ils ont honte, ils ont des cœurs brisés, ils sont amers. C'est peut-être votre cas ce matin. Et Jésus voit votre cœur et il souffre avec vous. Il est prêt à tout pour vous. Et il est prêt à le faire pour tous. Parce que Jésus aime tout le monde. Il aime les gens que vous n'aimez pas. Il aime les personnes avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Il aime les personnes avec qui vous êtes en conflit. Il aime même les gens qui n'ont pas vos opinions politiques. Imaginez un peu. La deuxième chose dont Dieu se préoccupe
c'est de l'Église. Jésus aime l'Église. C'est son épouse, sa famille, son troupeau, son corps. L'Église, c'est la chose la plus importante sur terre pour Dieu. Elle est sa famille. Toute la création s'explique par l'Église et pour l'Église. C'est la seule chose sur terre qui durera éternellement. Jésus aime l'Église, il a donné sa vie pour elle. La croix montre que l'amour de Dieu pour le monde et pour l'Église va jusque-là. Jésus va jusqu'à mourir pour l'Église. Et quand il dit à Pierre, « Je construirai mon Église », Jésus veut dire qu'il n'est pas venu pour construire des bâtiments, il n'est pas venu pour une œuvre de bienfaisance, il n'est pas venu pour une ONG internationale. Il est venu construire son Église, sa famille, en laquelle les hommes trouvent le salut pour leurs âmes et pour leur corps. Et devant l'Église, comme le dit Jésus, les portes de l'enfer ne résisteront pas, ça veut dire le mal ne triomphera pas. En vous engageant pour l'Église, en vous engageant dans l'Église, vous vous engagez pour la réalité la plus essentielle et la plus importante de notre monde. En vous engageant pour l'Église, vous vous engagez pour ce qu'il y a de plus précieux aux yeux de Dieu. Alors, devenir comme Dieu, se préoccuper du monde et de l'Église, c'est apprendre à aimer. Ce sera mon deuxième point, apprendre à aimer. Hier, je discutais avec une personne au week-end du parcours Alpha qui me disait « Mais c'est quoi aimer ?» C'est vrai que ce n'est pas si facile de répondre à cette question. Eh bien, je pense que apprendre à aimer, c'est regarder comment Jésus aime. Et ça passe par des actes du quotidien. Alors, si vous reprenez l'Évangile, vous avez plein d'actes du quotidien. Ne pas riposter aux méchants, tendre l'autre joue, laisser son manteau, faire 2000 pas, donner, ne pas tourner le dos, aimer son ennemi, prier pour ceux qui vous persécutent. Ça, c'est les actes du quotidien que Dieu, en fait, vous propose à imiter. Mais est-ce que ça signifie, pour autant, entre guillemets, se faire avoir ? Comment vivre cette exigence ? Alors, comme toujours dans l'Évangile, vous avez souvent une perle. Et dans cet Évangile, cette perle, c'est quand Jésus dit que « ainsi vous deviendrez les fils de votre Père ». En fait, qui apprend à Jésus à aimer ? Comment Jésus, lui, apprend-il à aimer ? Eh bien, c'est son Père. En fait, le principe de la vie de Jésus, c'est son Père. Jésus se centre sur son Père. La relation fondamentale, vitale, première de son existence, c'est sa relation à son Père des cieux. Son activité première et fondamentale, c'est donc la prière, c'est-à-dire la discussion et le dialogue avec son Père. Les paroles de Jésus, les premières paroles de Jésus, c'est le Notre Père. Ce qui fait vivre Jésus, c'est le Notre Père. C'est la seule prière, d'une certaine manière, qu'il connaît par cœur, ou en tout cas, qui est vraiment inscrite dans le fond de son âme. Ainsi, il ne se centre pas sur lui, mais sur son Père. Il cesse de tourner autour de lui, il cesse d'être narcissique, de dire « moi d'abord ». Il se centre sur son Père et ainsi, il apprend à aimer tous ceux qui l'entourent. Donc la première chose à faire, le premier pas, si je puis dire, de la conversion, de l'amour et pour l'amour, à savoir se préoccuper des autres, c'est d'abord se brancher sur le Père. C'est d'abord se brancher comme fils, comme fille. C'est d'abord recevoir cette vocation d'être enfant de Dieu, d'être enfanté par Dieu.
d'être régénéré, d'être nourri par Dieu le Père. Parce que si vous réfléchissez un peu, aimer ou ne pas aimer quelqu'un, est-ce que ce ne serait pas d'abord une question psychologique? Si vous vous regardez un peu en vérité. Lui, je l'aime bien, lui, je ne l'aime pas. C'est rarement un choix. Peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais en gros, ça dépend beaucoup de votre humeur. Ça dépend beaucoup de votre façon de penser. En gros, de votre psychologie, quoi. Aimer, ce que dit Jésus dans cet évangile, c'est qu'il dit justement que aimer provient d'un choix, provient d'une vocation, provient d'une connexion sur Dieu le Père. Parce que quand il dit que Dieu fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'en fait, il n'y a pas de juste et d'injuste. Il veut dire que nous sommes tous des injustes. Aucun d'entre nous est juste par rapport à un autre. Le seul qui pourrait se dire juste, ce serait Jésus lui-même. Et nous apprenons à devenir justes à l'école de Jésus. Ainsi, frères et sœurs, à partir du moment où vous vous centrez sur Dieu, à partir du moment où vous priez ce Notre Père de tout votre cœur, eh bien, mystérieusement, vous apprendrez à aimer. Vous apprendrez à dépasser votre première impression, vos premières impressions. Ainsi, et vous ne saurez pas toujours pourquoi ni comment, vous aimerez celui qui vous veut du mal et vous prierez pour celui qui vous persécute. Voilà. Dernière chose, et je me répète, se centrer sur le Père. Se centrer sur le Père, c'est apprendre à aimer les autres comme des enfants de Dieu. C'est apprendre à aimer les autres comme mon frère, comme ma sœur. Quelle que soit leur race, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, quel que soit leur pays, quelle que soit leur culture. Comprenez une chose. En fait, Dieu se cherche des enfants. Dieu se cherche des enfants, des fils et des filles qui prennent au sérieux leur vocation. Il se cherche des personnes qui diront « Je suis disponible. Fais de moi ce que tu veux. » Voyez, Dieu cherche des personnes, entre guillemets, à utiliser pour les envoyer. Si vous vous rendez disponible à Dieu, frères et sœurs, Dieu saura vous utiliser pour changer le monde. Parce que le monde a tellement besoin d'amour et donc il a tellement besoin de ceux et celles qui se laissent nourrir par l'amour du Père. Il a tellement besoin de ceux et celles qui décident d'aimer à l'école de Jésus. Voilà, frères et sœurs, je vous invite, peut-être au moment de la communion, vous vous approcherez soit pour communier, soit pour vous faire bénir. Eh bien, dans le secret de vos cœurs, que cet Amen résonne comme votre mise à disposition et votre acceptation d'être fils et fille du Père. Parce que c'est la volonté de Dieu pour vous. Dieu mon Père, je te rends grâce pour la messe que nous vivons aujourd'hui. Je te rends grâce pour le sacrifice de Jésus qui a sauvé ma vie et qui a sauvé la vie de chacun d'entre nous ici présents. Daigne, Seigneur, nous apprendre à aimer, nous apprendre à nous centrer sur ton Père. Que nous vivions pleinement cette vocation de fils et de fille de Dieu, que nous nous laissions chaque jour enfantés par l'amour et pour l'amour. Amen.